Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour parler d'un buzz qu'il y a eu il y a quelques jours et ça continue un petit peu sur les réseaux sociaux, mais particulièrement sur TikTok. Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo sur mon compte TikTok. J'ai vu que ça a bien fonctionné. Donc là, je la fais sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, donner votre avis aussi. Ça me fera énormément plaisir. Partagez, abonnez-vous et venez me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, franchement, je suis un peu con, c'est la bagarre entre Ramous et Sandy. Alors, ceux qui ne les connaissent pas, ces deux personnes-là font beaucoup de vidéos sur TikTok et aussi sur Instagram. Avant de commencer, pourquoi il a une bagarre, pourquoi il y avait une bagarre et pourquoi ça fait le buzz. Je vais déjà parler de Ramous, pardon. Pourquoi je dis Ramos? Moi, je confonds toujours avec Sergio Ramos, avec Ramous et de Sandy. Personnel. Je donne votre avis sur leur personnalité. Ramous, c'est une personne qui veut défendre le pays, donc la France, surtout et n'importe quoi. Voilà. Il se prend trop pour le Rocky Balboa de la France, il se prend trop pour le roi de la France, le président, et encore, il se prend encore meilleur que Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron n'est pas top, hein, mais lui, il se prend encore pour le meilleur de chez meilleur, il se prend pour Dieu, il se prend pour je sais pas qui, Ramous. Et bon, je ne regardais pas toutes ces vidéos, mais il y a des vidéos qui me faisaient rire. Voilà. Quand il clashait un peu le gouvernement, des trucs comme ça par rapport au vaccin, par rapport au prix qui augmente, voilà, ça me faisait rire. Mais voilà, c'était pour le fun. Sandy, de l'autre côté, il fait des vidéos sur TikTok avec sa femme, ses enfants, avec son père. C'est une personne qui voyage beaucoup, donc on appelle ça des gens du voyage. Donc coucou à eux. Mais et voilà, il y a eu un passé très compliqué. Donc, moment très compliqué. Bon, moi je ne sais pas trop parce que je ne parle pas Sandy, mais par rapport à Ramous, je sais que Sandy a un passé très compliqué. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vous invite à regarder sur TikTok ou sur YouTube, même sur Twitter, le passé de Sandy si vous voulez, ou autre chose sur eux. Voilà, je ne vais pas tout déballer sur la vidéo. Et il y a quelques jours, bon, il y a déjà quelques semaines, on va dire, Sandy il a fait un live sur TikTok et il a dit voilà, je veux un combat avec Ramous. Il veut se battre avec Ramous comme les téléréalités qui font voilà, de la boxe, je sais pas quoi. Là. Mais lui, il voulait faire avec Ramous. Et Ramous, il est tellement pas intelligent, mais il s'est énervé. Il s'est énervé, vas-y, quand tu veux, je te donne une adresse, on va voir c'est qui le meilleur. Voilà, moi j'ai pas peur des gens du voyage, moi je me prends trop pour je sais pas qui, t'inquiète pas, viens quand tu veux, tu seras même plus sur TikTok, nanani, voilà, bref. Voilà, moi quand je regardais ça au début, ça me faisait rire, voilà. Je vois deux idiots en train de se répondre en clash. T'as Ramos, comme d'habitude, un Ramous qui se prend trop pour Rocky Balboa. Donc voilà, ça me faisait rire et je me suis dit, tiens, on va regarder, je sais très bien qu'il ne va rien se passer, les deux là c'est toujours pour le buzz, donc voilà, bon, je regarde quand même. Mais voilà, donc vous voyez Ramous, pourquoi je dis Ramos, voilà, la tête de ma mère, bref, Ramous, il était fort énerveux, il est fort énerveux. Oh regardez, Sandy, on dirait un hystérique, Ramous, bref. Voilà, je laisse tomber. Et là, je vois quoi un matin? Je me lève, je regarde mon TikTok, je swipe, et je tombe sur quoi? Une vidéo, la bagarre entre Sandy et Ramous. What the fuck, bike?
Je me suis dit, pas possible. C'est pas possible, c'est pas eux, c'est du fake, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y a vraiment une bagarre de rue. Il y a vraiment une bagarre de rue. Et je regarde les vidéos, nanana, et voilà, je rigole un peu parce qu'ils sont un peu idiots. Et là, je tombe sur quoi? Sur la story de Ramos sur Instagram qui est en train de se plaindre encore une fois. Ouais, ben Sandy m'a bouffé le doigt, vas-y, mais j'ai gagné, de toute façon, voilà, il s'est mis à terre, il savait plus quoi faire, il avait du mal à respirer, c'est moi le meilleur, voilà, Sandy, nanana, nanana. Mais tu peux pas fermer ta gueule, Ramos, un peu? Ça y est, on a compris, t'étais le roi de la France, le roi de la France. On a compris un peu, hein. Pourquoi tu rajoutes toujours? Pourquoi tu veux rajouter? On a compris, hein, que tu as battu Sandy, que tu as battu à telle personne. On a compris que tu veux devenir Dieu de la France. Bah putain, si j'ai un Dieu comme toi, Ramos, oh, tu veux pas en direct, moi, pas possible. Bref. Bref, je laisse tomber Ramos et je vais voir ce TikTok pour regarder Sandy. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il a dit la même chose. Sandy, voilà, c'est moi qui a gagné. Ramos a dû ramener son pote Mehdi, tati, tatata, ma mamie, ma maman. En fait, qui a gagné, qui a perdu? Voilà, parce que dans un combat, il y a toujours un perdant ou un gagnant, ou alors match nul. Mais voilà, match nul, voilà, c'est le jury qui décide. Et il n'y avait pas de jury. Alors, qui a gagné? Personne. Personne. Et là, ça continue. Ça continue, on a Sandy qui parle encore de Ramos, Ramos qui essaie encore de parler de Sandy, mais ça va finir quand leur bagarre? Ça va finir quand? Franchement, on dirait deux gamins de 3 ans qui se battent à la récréation. C'est un truc de ouf. Bah, alors, mon point de vue, c'est... Alors, je défends personne, parce que pour moi, c'est deux gros idiots. On a un côté Sandy qui est vraiment le roi des cons, et on a Ramos, lui, c'est pas le roi des cons, c'est le roi des très cons. Parce que même si Sandy, il aurait donné, ouais, j'ai envie de me battre avec toi, Ramos, pourquoi Sandy l'a accepté? Pourquoi Ramos l'a accepté, pardon, je me trompe pas. Pourquoi Ramos, il a dit, vas-y, tiens, je te donne une adresse, viens si t'as des coucougnettes, viens, on va se battre. Mais pourquoi Ramos est rentré dans le jeu? Alors, on va me dire, alors, on me l'a déjà dit même sur TikTok, ouais, mais tu sais que Sandy a donné l'adresse en live de la mère de Ramos, il a menacé Ramos sur ses enfants, après je ne sais rien. Mais il y a la justice pour ça. Il y a la justice. Ça sert à rien de se battre. Sur la vie de ma mère, ça sert à rien. Alors, je comprends Ramos un peu qui était énervé. Mais pourquoi vouloir se battre? Allez, dites-moi dans les commentaires, pourquoi vouloir se battre? Ça sert à rien du tout se battre. C'est pas parce que tu refuses de battre que tu ne t'affioles. Pas du tout. Parce que se battre, si tu te bats avec une personne, ça va encore empirer les affaires. Ça sert à rien du tout. Alors, même si Sandy il a fait des conneries par rapport à la famille de Ramos, bah, la chose que Ramos devait faire, c'est d'aller porter plainte, l'attaquer en justice, pas vouloir se battre aussi. Mais bon, qu'on a deux imbéciles qui se cherchent, voilà quoi, ça part en fumée. Alors, je respecte Ramos et Sandy. Ouais, ils font ce qu'ils veulent de leur contenu sur les réseaux sociaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, surtout. Et le pire de chez pire, vous faites ça sur les réseaux sociaux, qu'il y a des ados et des enfants qui regardent les réseaux sociaux maintenant. Alors, vous vous battez comme des bébés, voilà, devant des gosses, devant des enfants. Et pour vous, c'est normal. Alors, on a Ramos qui s'est excusé. Excusez-moi, j'ai pas voulu faire ça, mais voilà, mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule, Ramos, parce que tu l'as fait quand même. Il fallait réfléchir avant. Je sais pas, mais vous avez pas de cerveau. Se battre sur les réseaux sociaux, devant des millions de personnes, et devant des enfants, des ados qui regardent les réseaux.
Et là, c'est bientôt la rentrée des classes. Et on va dire, putain, il y a encore de la bagarre, il y a encore de la violence dans les écoles. Mais si on a deux imbéciles qui montrent ça sur Internet, bah, les ados vont faire la même chose. Hein. Et ouais. On est en 2022 et les gens sont encore plus cons qu'avant. J'ai l'impression que les gens sont encore plus cons qu'avant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ressens ça. Hein. Les gens sont plus cons qu'avant. Et là, on a vraiment deux imbéciles qui se bagarrent. Et pour eux, c'est normal. Alors, j'en ai vu plein des vidéos sur YouTube et même sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui défendent Ramos. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi vous défendez Ramos? C'est ça le truc qui me fait rire. On va défendre Ramos, mais pourquoi? Moi, je défends personne du tout. Hein. Je défends pas Sandy, je défends pas Ramos. Parce que ces deux mecs-là, c'est des rois, mais des rois, des cons. Et en plus, on n'est pas puni par la justice, ni par les réseaux sociaux. Ils sont encore sur les réseaux. En train de dire, ouais, nanana. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. C'est incroyable. Encore, ça serait une mise en scène. Encore, allez, on peut dire encore, oui. Voilà. Mais là, à vouloir se battre, ils se sont battus. Et ça continue. C'est plus possible. C'est plus possible. Eh ben, on est dans un monde qui part vraiment mal. Parce que si, voilà, on est en 2022, s'il y a déjà deux imbéciles qui font ça, ben je ne vous en parle pas en 2030. Je ne vous en parle pas en 2030. Ça sera encore plus con, les gens. Les gens sont encore plus cons en 2030. Ça va être un truc de ouf. Alors préparez-vous la team en 2030. Il va y avoir ces trucs de ouf qui va arriver, je sais pas quoi, mais voilà quoi. Bref, moi je vous laisse. Hop, je suis crevé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez entendu cette histoire? Pour qui vous tenez? Si vous êtes comme moi, si vous en avez marre des imbéciles comme eux. Et voilà, nous on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Ciao! Je suis Ramos.